Octobre rose. Et si finalement, derrière une cause qui semble être si bonne, si juste et remplie de bonnes intentions pour la santé des femmes, n'était peut-être en fin de compte pas si bonne, juste et peut-être que les intentions sont plutôt malicieuses. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de vous de ce sujet car, je me rends bien compte que énormément de femmes, sous couvert de bonnes intentions, de belles valeurs, qui souhaitent bien faire dans leur vie et dans la vie des autres femmes, peuvent se faire piéger, peuvent se faire manipuler, se faire avoir car, ce genre de mouvement, que ce soit Octobre rose ou bien d'autres, campagnes de sensibilisation concernant la santé, concernant des causes qui peuvent nous toucher, comme l'environnement, les animaux ou tout autre, eh bien, les gens, se font berner, se font manipuler car on va toucher en eux des failles, des faiblesses, on va jouer sur l'émotionnel et aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, ça va être de comprendre les mécanismes et les facteurs qui peuvent enclencher chez les gens, heu, les mécanismes qui font qu'on peut se faire avoir et là où c'est d'autant plus perturbant et terrible, c'est que le marketing fait très bien son travail. Il va appuyer sur tous les leviers, sur tous les boutons, et les faiblesses de l'être humain pour le convertir, pour l'emmener à ses fins, alors que, derrière, ce qui se passe en coulisses, c'est vraiment pas rose, c'est le cas de le dire. Donc déjà, pour, faire un petit rappel pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Octobre rose ou qui en ont entendu un petit peu parler, par-ci par-là, mais qui savent pas exactement ce que c'est. Eh bien, Octobre rose, c'est une campagne de sensibilisation qui a lieu tous les ans et comme vous l'aurez deviné par son nom, ça a lieu tous les mois d'octobre. Depuis en France, c'est depuis 1994. Donc ça fait déjà un bon petit moment que ce moment existe, dans la vie des Français et des Françaises, bien sûr. Et en théorie, cette campagne-là, elle a pour but d'informer, de sensibiliser et de faire, de la prévention pour encourager les femmes à se faire dépister, pour, voir si elles n'ont pas justement de cancer du sein. Donc le programme national propose de faire un dépistage gratuit tous les 2 ans aux femmes à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Ce qui fait qu'en l'espace de 24 ans, ça fait beaucoup de tests et par la suite et je vais vous expliquer un peu pourquoi moi, même en tant que femme et pour autant, moi-même je connais des femmes qui sont touchées par le cancer du sein à différents stades. Pourquoi je ne cautionne pas du tout cette cause et pourquoi j'invite aussi toutes les femmes et toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo à se questionner sincèrement du pourquoi, du comment. En fait, il y a des pièges auxquels on peut tomber et je vous avoue que moi-même, il y a quelques années, je m'étais fait avoir. Je m'étais fait bien avoir par, ce discours. Mais une fois que j'ai compris l'entourloupe, la pilule est très difficile à avaler et j'aimerais aujourd'hui que les femmes et les personnes se réveillent pour justement ne plus se faire avoir et se rendre compte des abominations qui se cachent derrière ce mouvement. Et pour revenir aussi un peu plus, sur comment se manifeste, cette campagne, là, vous avez peut-être déjà remarqué dans votre ville ou dans le village où vous habitez que, au niveau des petits commerçants, que ce soit les vitrines ou directement le personnel qui y travaille, les personnes ont un petit ruban rose, épinglé sur leur t-shirt. Il y a même certains commerçants qui s'habillent directement en rose avec un message, inscrit sur leur t-shirt ou bien sur les devantures des commerces, heu, avec des incitations à justement faire ces dépistages, à faire des dons financiers et là aussi une autre action qu'on peut voir régulièrement, c'est toutes ces femmes qui vont, pareil, s'habiller en rose et qui vont, courir, qui vont faire, des courses à pied en groupe, sous un bel élan de solidarité
pour, récupérer des dons financiers et ces dons vont être réversés justement à Octobre Rose pour financer la recherche, les traitements et cetera et cetera. Alors pourquoi ça pose problème finalement? Parce que là, avec tout ce que je viens de vous expliquer, on peut clairement se dire: «Bah, c'est génial, heureusement que ce mouvement existe, c'est une très bonne idée». Effectivement, on se rend de plus en plus compte que des femmes sont malades, qu'elles ont des problèmes hormonaux, qu'elles sentent qu'elles ont peut-être des gènes au niveau de la poitrine ou tout autre symptôme. Donc merci la France, merci, l'administration médicale de proposer, toutes ces possibilités, de se faire dépister gratuitement, de nous faire de l'éducation à la santé. Génial. Où est le problème? Est-ce que, vous imaginez, ne serait-ce qu'une seule seconde, qu'il y a un problème dans cette campagne-là? Ce serait pas de la paranoïa ou du complotisme? Eh bien, malheureusement, j'aurais préféré, être, parano et voir du mal partout, mais malheureusement la vérité est tout autre. Parce que le monde fonctionne avec des mécanismes qui ne sont pas si sains, pas si éthiques et je pense que si vous faites un peu vos recherches de votre propre côté, vous avez déjà pu le constater et cette cause-là, Octobre Rose, malheureusement n'est pas épargnée et en fait, on n'en entend pas suffisamment parler donc c'est pour ça que je trouve qu'il est important aujourd'hui de sensibiliser réellement sur les intentions cachées derrière cette campagne, car elle a beaucoup d'impact et dès le 1er octobre jusqu'au 31, ça on est rempli de ces informations sur faites des dons, faites des courses à pied, pensez à vous faire dépister, on joue sur la peur de la maladie, la peur, de la mort, bien évidemment, donc des sujets, qui nous poussent beaucoup dans les retranchements, mais ça, je vais en parler un petit peu plus tard dans la suite de cette vidéo. Tout d'abord, moi, je vous inviterais déjà alors je vais mettre ces vidéos et le contenu dans la barre de description de ma vidéo. Je vous invite vivement à regarder, les vidéos de Jérémy Mercier, qui lui a également enquêté de son côté sur Octobre Rose et lui, il est allé, assez loin aussi dans ses recherches puisqu'il a notamment interviewé, monsieur Gérard Delépine, qui est un chirurgien et cancérologue, qui lui-même aussi en tant que professionnel de santé, lui, il ne cautionne pas du tout, les dépistages précoces du cancer du sein. Lui, il est pas du tout OK avec, cette campagne. Et Jérémy Mercier a également interviewé aussi, madame Cécile Bourg, qui est une médecin radiologue et qui elle aussi, de son point de vue de radiologue, et ben, elle participe aussi à contre-cœur à faire des examens souvent injustifiés à des femmes. Donc après voilà, moi je ne suis pas professionnelle de santé non plus, donc j'ai pas envie de donner forcément tout un tas d'arguments, même si au final dans mes recherches je rejoins les avis, médicaux de ces personnes-là, qui en fait pourquoi elles ne cautionnent pas? Parce que, réaliser des dépistages précoces sur des femmes qui n'ont aucun symptôme, ça peut créer des problèmes de santé car c'est quand même des traitements qui sont quand même invasifs. Il y a des rayons, c'est les comment on appelle ça? La mammographie en question, le fait de se faire écraser la poitrine par une grande charge est extrêmement douloureux et peut créer des problématiques par la suite, dans la santé, de ces femmes qui se font examiner en pensant bien faire. Par contre, attention, je tiens vraiment à insister que pour les femmes qui ont des symptômes, qui sentent qu'ils ont des grosseurs dans la poitrine ou qui ont tout autre symptôme, là, bien évidemment, allez, vous faire consulter, allez faire des examens, ça, c'est évident. Par contre, là où c'est problématique, c'est dans le cas de la prévention et de la surprévention, parce qu'au final, c'est ce que ces médecins, donc Gérard Delépine et Cécile Bourg, qui disent dans leurs vidéos que, aujourd'hui,
les techniques que les médecins ont pour réaliser, des examens, l'imagerie médicale est tellement précise qu'effectivement, on peut être amené à voir qu'il y a des petites, tumeurs, des petites grosseurs, mais qui sont peut-être toutes petites et qui finalement, ne vont peut-être même pas se développer dans la vie de la femme et qu'elle aura peut-être pas le temps de grossir ou alors elle va grossir tellement progressivement que, peut-être qu'à un moment donné, si la tumeur devait prendre une taille importante et éventuellement causer un cancer, la femme serait déjà peut-être, soit en fin de vie, donc ce qui fait que ce n'est pas si dramatique et là, en fait, en pensant bien faire, en voulant faire des diagnostics précoces, heu, bah, déjà, on va jouer beaucoup aussi sur les peurs psychologiques des femmes, la peur d'être malade, la peur de se dire: «Mais imagine, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ça va tout me chambouler, dans ma vie» et malheureusement, les tumeurs et les maladies vont aussi prendre de l'ampleur et proliférer, dans un environnement, où le corps est stressé, où le corps est acidifié et c'est là, que malheureusement on peut réellement se créer aussi des pathologies graves. Et là aussi où ça va être problématique avec Octobre Rose, ça va être sur une question éthique parce que forcément, tous les enjeux, pour qu'il y ait toute cette communication qui se fasse, dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les communes et cetera, bah, ça va nécessiter énormément de moyens financiers. Il y a un budget communication qui est monstre et derrière tout ça et bien évidemment, il va y avoir les lobbies pharmaceutiques. Big Pharma qui va se régaler à vendre des traitements médicamenteux, tous les chirurgiens aussi qui vont faire, des opérations pour la reconstruction, mammaire. Donc là, toute l'industrie médicale va se régaler aussi en se nourrissant, de la peur, du désespoir des femmes qui vont se donner, corps et âme à l'industrie pharmaceutique en pensant bien faire, alors que malheureusement, elles vont plutôt se réfugier, dans les bras de personnes très mal intentionnées et qui, là où c'est aussi très fourbe, c'est que certains médecins et praticiens de santé vont penser bien faire, car il faut savoir aussi que Octobre Rose, il y a des médecins qui vont recevoir des primes parce qu'ils vont avoir rempli leur objectif de santé prioritaire qui est décidé par le gouvernement. Donc eux, s'ils ont pas trop étudié la question, cancer du sein et qu'est-ce qui se cache concrètement derrière cette campagne et ben, eux, ils vont pousser leur patientèle à aller, se faire des examens qui vont être invasifs et dangereux sur la durée pour la santé des femmes, alors qu'à la base, elles étaient saines et n'avaient aucun souci de santé. J'ai aussi oublié de vous préciser, mais qui a créé Octobre Rose? Eh ben, il s'agit de AstraZeneca, il s'agit de Estée Lauder qui est une industrie, chimique cosmétique, donc qui va produire plein de cosmétiques pour les femmes, mais avec des compositions quand même assez sales, assez dégueulasses, qui vont en fait être remplies de perturbateurs endocriniens, ce qui fait que ça va aussi impacter la santé des femmes. Alors on voit quand même que c'est quand même assez hypocrite, hein. Ça rend les femmes malades et après ça fait genre on est là pour soutenir les femmes. Donc voilà, après, chacun voit midi à sa porte et également ça a été créé par l'American Cancer Society. Donc voilà, après tout ça, quand on comprend en fait qui tient les ficelles, qui tient les rênes de Octobre Rose, on est en mesure de se poser quand même de sacrées questions. Donc maintenant qu'on a compris qu'est-ce que Octobre Rose, par qui ça a été créé, quelles sont les intentions derrière, voilà, on se rend bien compte que finalement, ce n'est pas si propre que ça et que, la majorité des femmes et des personnes se font aveugler par la première vitrine qui, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est là pour soi-disant, faire de la prévention, inciter les femmes à prendre soin d'elles, à faire du préventif pour éviter de mauvaises surprises. Heu, Plus tous les aspects aussi où il va y avoir l'entraide, on va se serrer les coudes pour aider les femmes qui sont malades.
Donc voilà, ça, moi j'ai envie de vous dire que pour le moment, il y a encore une grande partie de la population qui se fait avoir par cette simple, 1re vitrine et maintenant, là, moi, où je veux vous emmener aussi, c'est de vous faire une liste, des différentes étapes et des différents facteurs qui font qu'on peut se faire embrigader, se faire manipuler par des causes qui semblent être nobles sur le papier, alors qu'elles ne le sont pas et c'est de vous aider à comprendre concrètement de quelle manière, les industriels, les gens qui sont dans le marketing, dans la communication, sur quel bouton, sur quel buzzer ils vont appuyer sur, l'être humain pour qu'on se fasse aveugler et pour qu'on aille les aider, les financer et en plus que nous-mêmes on donne notre accord, notre consentement pour, financer ces causes-là. Donc quels sont les pièges à éviter? Qu'est-ce qui va nous faire perdre notre lucidité, notre discernement? Et ben, c'est ce que je vais vous expliquer, tout de suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous démontrer les différentes étapes et les différents facteurs sur lesquels, les lobbies, ceux qui vont s'occuper de la com de ce genre de campagne, sur quoi ils vont pointer sur les différentes failles que nous, les humains, on peut avoir quand on n'a pas conscience de tout ça. Donc déjà, pour commencer, l'étape number 1, c'est on va s'identifier. On va s'identifier et on va se sentir appartenir à cette cause. Donc là, toujours, on reste sur l'exemple d'Octobre Rose. Et concrètement, comment et pourquoi on va s'identifier à cette cause? Eh ben, ça peut être des choses toutes simples. Déjà, tout simplement, je suis une femme, donc je peux me reconnaître. Ou je connais une femme dans mon entourage. Voilà, première étape. Donc déjà là, ça englobe à peu près la moitié de la population française. Ça fait déjà beaucoup de monde. Deuxième point, peut-être que si même nous, on n'est pas impliqués directement, on a peut-être connaissance autour de nous d'une femme qui est malade. Qui souffre du cancer du sein. Donc, ça peut à nouveau toucher beaucoup de monde, on est bien d'accord. Et après, bien évidemment, je vous cite que quelques exemples, parce qu'il y en a tout un tas d'autres. Mais un autre biais, ça peut être, j'ai peur d'être victime du cancer. Donc, pouf, directement, il y a le mouvement Octobre Rose qui arrive. Déjà là, je peux me dire, si je réunis à peu près ces facteurs-là principaux, déjà, tiens, j'entends la campagne et je me dis, tiens, je me reconnais là-dedans, où est-ce que là, ça va m'emmener tout ça? Point numéro 2, ça reste encore un peu dans le côté identification, appartenance, mais là, pour le coup, ça va être aussi l'identification à nos intentions et à nos valeurs. C'est-à-dire que il y a des personnes, une fois qu'elles sont au courant que ce courant existe, on peut se dire, tiens, moi je n'accepte pas de laisser les personnes malades, de laisser les personnes souffrantes. Donc déjà, ça va réveiller en nous une certaine forme de compassion. On n'aime pas laisser les gens, même qu'on ne connaît pas, souffrir. Ça peut créer aussi un courant d'entraide, du soutien. Donc forcément, on peut dire, c'est chouette, je suis une bonne personne, je suis un bon citoyen, je veux pas laisser les gens souffrir. Si déjà je peux aider, pourquoi pas m'impliquer grâce à toutes ces valeurs. Et ça peut aussi réveiller pour les personnes qui sont forcément soucieuses de leur état de santé, qui ont une bonne hygiène de vie, et qui auraient peur de dire pourquoi ça pourrait m'arriver si moi je fais attention à ma santé, à mon hygiène de vie, ou alors autant
sous couvert de prévention, faire attention à son hygiène de vie, à sa santé, pourquoi pas se faire dépister. Donc on voit qu'au final, d'abord, ça reste plus général, ensuite ça se précise un peu plus. Et donc pour cet aspect-là, c'est vraiment ce côté, je veux être une belle personne avec de belles valeurs. Et je dis pas, effectivement, je dis pas, quand on voit les valeurs d'Octobre Rose, on peut que se dire, oui, forcément, moi je suis une personne qui a de la compassion pour mon prochain, je veux aider, je veux être solidaire. C'est important d'avoir une bonne santé, et en plus de ça, moi j'ai décidé d'appartenir au camp du bien, donc je veux être dans le camp des bonnes personnes, alors allez, hop, on s'engage, et on finance ou on contribue à cette campagne. Alors maintenant qu'on a qu'on a pris conscience déjà de ces 2 premiers points, qui sont déjà les premières bases, le marketing, il va encore jouer sur, là, les choses qui sont déjà même beaucoup plus tendues. On va jouer sur les émotions fortes, et aussi sur les archétypes des personnes. Quand je parle d'archétypes, je vais pour ici en évoquer 2 importants. Et je veux vraiment insister sur ce point-là parce que c'est vraiment tout ce point-là notamment qui va créer l'énergie de construction de la campagne. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va jouer sur des sentiments et des peurs profondes. Et je parle bien évidemment peur de la maladie, mais peur de la mort à l'étape supplémentaire. Tout ce qui va être les sentiments de lutte, de survie, le désespoir, la peur de ne pas pouvoir être guéri. Et là, bien évidemment, pour les femmes, chose aussi importante, c'est la peur de perdre de sa beauté, de sa féminité. Ça, c'est aussi quelque chose de très important, avec le fait de perdre sa poitrine, le fait de, par les traitements, perdre ses cheveux. Et donc là, pour tous ces points-là, ça va être plus l'archétype, le profil d'une personne qui est victime de cette situation, qui va souffrir. Et par contre, ça va également réveiller un autre point aussi. Ça peut réveiller les gens qui ont un profil et un tempérament plus de sauveur. Là, on va plus retrouver les gens qui vont être des justiciers, l'héroïne, ou bien encore la militante. Et allez, hop, une fois de plus, on est conquis, on adhère, et on se fait avoir. Parce que là, pour le coup, les émotions, les sentiments vont être tellement forts que là, la raison, on va en parler juste après, qu'on va perdre aussi de sa raison et de sa lucidité. Donc tout ça, toutes ces émotions, tous ces archétypes, qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer de l'énergie. Et pas des énergies qui font du bien en soi. Là, on va vraiment créer de l'énergie de stress, de la peur, bien évidemment. Parce que tant qu'il n'y a pas de peur, on peut pas manipuler les gens comme on veut. De la colère, de la tristesse, et autres sentiments désagréables, de l'injustice. Après, je vous mets pas tout, mais c'est déjà quelques exemples pour que vous ayez une idée de là où je veux en venir. Donc ça, c'était le point numéro 4. Hop. Et une fois que tout ça, ça bouge en nous, ça bouge dans notre corps, ça bouge dans notre cerveau,
on est complètement envahi, et ben c'est là, c'est ce que je vous disais juste avant, tout ça, et ben ça va complètement... Alors on s'en rend pas compte si on n'a pas conscience de ça, mais en fait, quelque part, on est complètement décentré. Mais complètement décentré. On est complètement aveuglé, en quelque sorte. Là, sous le coup de l'émotionnel, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va réagir, réagir, réaction et action réalisées sur de l'émotionnel et manque de raisonnement rationnel. Et oui. Et c'est là où la plupart des gens se font avoir. Et c'est exactement ce que les créateurs de ce genre de campagne, de mouvements, d'associations ont comme objectif. Parce que une fois que la peur, une fois que toutes ces énergies-là, elles nous ont bien envahis, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va cautionner parce qu'on va dire ah non, je n'accepte pas ça. Du coup, je vais adhérer au mouvement parce qu'ils ont des solutions à me proposer et parce que moi, je ne veux pas rester là sans rien faire, les bras croisés. Donc, allez, on y va, les yeux fermés. Pouf. Alors, je ne dis pas heureusement, même si ça reste quand même la grande majorité des courants qui existent aujourd'hui, qui vont jouer avec tous ces mécanismes-là. Heureusement, il existe quand même un peu des actions qui existent. Par contre, ok, il y a les mêmes mécanismes, mais par contre, là, vu que les créateurs de ces mouvements-là vont être propres, avec de réelles bonnes intentions de faire du bien autour d'eux et de créer un peu plus de lumière dans ce monde bien sombre, mais là, oui, effectivement, on peut adhérer et cautionner. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas, malheureusement. Donc c'est intéressant déjà de comprendre comment ça se passe et comment on peut éviter de tomber dans les pièges. Parce qu'au final, voilà, une fois que tout ça s'est réalisé, bah, c'est ce que je dis depuis avant, c'est la dernière étape, eh bien, on se fait manipuler. Moi, ce que je peux vous inciter à faire de votre côté, c'est... Alors maintenant, on a décrypté Octobre Rose, mais essayez de faire ça avec d'autres actions qui existent. Parce qu'en France, on en a quand même beaucoup. Et essayez de voir là où ça veut vous emmener, de par toutes ces différentes étapes. De dire, bah tiens, là, ils veulent me faire m'identifier à la cause, de quelle manière? Essayez de voir déjà des petits points de votre côté. Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que vous vous reconnaissez? Ou alors même si vous n'adhérez pas, à la cause, essayez de voir là où ils veulent en venir. Quel genre de personnes ils cherchent à cibler. Donc ça commence par ça. Ensuite, essayez de voir vers quelles intentions, vers quelles valeurs ça veut nous emmener. Voir quels archétypes aussi on a envie d'incarner, genre la belle personne, les bonnes valeurs, le sauveur ou que sais-je. De voir par la suite, même si là ça reste quand même relié, le point 1 et le point 2, quelles émotions ça va générer, quels sentiments, quels archétypes auxquels on va s'identifier, notamment les points victime, sauveur, et bien sûr bourreau aussi. Hein. Là pour Octobre Rose, c'est un peu... Il n'y a pas de bourreau direct, hormis la maladie, mais il y a d'autres causes, voilà, où ça peut être un groupe de personnes, un public cible. Regardez, ça c'est le fameux triangle de Karpman. J'en ferai peut-être une vidéo aussi là-dessus. Qu'est-ce que ça va engendrer comme type d'énergie? Toutes ces émotions fortes et basses. Et on arrivera toujours à la fin sur ces deux dernières étapes, qu'on est décentré, qu'on va être là à réagir et à agir sur l'émotionnel, manquer de lucidité, de discernement, et au final, eh ben, on a de très grandes chances de se faire manipuler. Maintenant, une fois qu'on a conscience de tous ces mécanismes, de tous ces facteurs, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour ne pas se faire avoir? Eh ben là, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut commencer à agir individuellement de son côté. Ça va commencer par la maîtrise de ses émotions, parce que dès lors qu'il y a une émotion forte qui est révélée chez nous, qu'on va ressentir, et ben là, en fait, on n'est plus maître de notre psyché, de notre corps, de nos actions. Donc déjà, c'est que, ok, on ne choisit pas directement la réaction qu'on va avoir suite à un phénomène, une situation. Par contre, une fois que
le soufflet commence un peu à redescendre, c'est retrouver déjà un peu ce calme et cette neutralité pour se dire: «OK, bon bah là, je viens de tomber sur une info qui me réveille de la colère, de la peur, de la tristesse». Mais est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que là, pour Octobre rose, est-ce que, typiquement, j'aurais un terrain propice à développer un cancer du sein? Peut-être que oui, parce que peut-être que dans notre famille, il y a des femmes qui ont, des antécédents dans leur famille, qui ont eu un cancer ou d'autres pathologies, hormonales. Alors, si c'est déjà le cas, là, à ce moment-là, on va dire que la prise en charge peut être différente de ce que je vais énoncer. Par contre, si là, dans le cas où il n'y a personne dans votre famille, vous n'avez pas de symptômes, est-ce que c'est forcément justifié? La plupart du temps, non. Il y a pas besoin de s'en faire. Autrement aussi, une autre solution, ça va être prendre conscience de ses failles. Justement, il y a des personnes qui vont se reconnaître régulièrement, même dans leur vie, pas forcément pour la maladie, ou le cancer du sein, mais qui vont avoir plus un tempérament, une personnalité plus de victime. Du coup, ça va les réveiller, peut-être se dire: «Oh punaise, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Et en plus ça, je suis une femme, donc c'est vraiment pas de chance et j'en ai marre et la vie, elle me gâte pas». Voilà, il y a plein d'autres exemples. Pour les sauveurs aussi, c'est de se dire: «Ah bah là, forcément, moi je supporte plus ce monde, je supporte plus ce système. Maintenant il va falloir se bouger, mettre en place des actions et hop, on va prendre sa cape de sauveur, de justicière, de militante et agir pareil sous le coup de l'émotionnel en pensant bien faire». Donc vous voyez que l'impulsion ne va pas être la même, mais la finalité, c'est quand même qu'on est décentré et qu'on se fait manipuler. Et enfin, un dernier point, ça va être, intéressant de faire, ses propres recherches de son côté. Et je pense que si vous suivez du contenu comme je propose, vous êtes déjà sensible au fait que, faut pas regarder, les infos qu'on voit, à la télé, sur les médias traditionnels, sur les journaux télévisés. On a très bien compris qu'on se foutait de notre gueule depuis bien longtemps. Donc là, vous de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, c'est vous renseigner sur d'autres types de médias, des médias alternatifs. Alors bien évidemment, même dans le lot, il y a aussi des médias alternatifs qui ne sont pas forcément si pertinent, si juste, mais c'est après faire son travail de petite fourmi, de chercher, d'introspecter, mais surtout ne pas rester juste sur ce qu'on vous apporte sur le plateau d'argent et de vous dire: «Eh ben, je fais confiance les yeux fermés parce que, ah oui, il y a quand même un médecin qui l'a dit, parce que c'est quand même, un chirurgien qui en parle, un cancérologue et tout», mais qui ne vous dit pas que ces spécialistes-là, ils ont beau être diplômés, ils ont beau, avoir un bagage derrière, qui vous dit que ces médecins-là ne sont pas subventionnés pour vous vendre, des campagnes douteuses qui finalement ont de mauvaises intentions derrière, car elles pensent à faire du profit sous le dos de la détresse des gens. Ça, c'est un autre point très important. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi je vous invite aussi déjà, pour commencer, pour vous renseigner réellement sur les coulisses, plus médicamenteux, de Octobre rose, du cancer du sein, de regarder les vidéos de Jérémy Mercier que je vous mets dans la barre de description de la vidéo. Son interview avec Gérard Delépine, qui est donc, comme je vous ai dit, chirurgien et cancérologue, plus sa deuxième vidéo avec Cécile Bourg, qui est radiologue. Là, vous verrez vraiment qu'est-ce que c'est que des bons médecins, des bons professionnels de santé qui ont de bonnes intentions et qui ont compris les entourloupes derrière qu'il y avait ce genre de système-là, qui vont vous donner des arguments plus, type santé, type médicamenteux. Ils vont citer des études aussi, différentes études. Donc là, ça va être intéressant aussi pour, votre propre culture. Et je vous invite également à regarder les stories à la une d'un compte Instagram, pareil, je vous le mettrai, dans la description. Enanda Daytona, il a fait une story à la une sur son compte Instagram, donc qui est permanente, sur Octobre rose. Donc il va également partager, des vidéos, de témoignages, des études, des statistiques
Voilà, c'est très intéressant, en même temps c'est assez révoltant aussi, mais moi, quoi qu'il arrive, je vous invite vivement à garder autant que possible une forme de neutralité, même si c'est révoltant, même si c'est choquant. L'intérêt, c'est quand même de ne pas réagir sur le coup de l'émotionnel, parce que c'est aussi ça qu'ils veulent, hein, ceux qui financent et ceux qui cautionnent tout ça, mais d'être assez sage et intelligent pour ne pas vous faire avoir et agir de façon plus sage et raisonnée. Et autrement, si vous avez peut-être besoin de vous faire aider et accompagner dans votre propre, cheminement, dans votre propre gestion émotionnelle, ou si vous voyez bien qu'il y a des failles en vous qui se révèlent à chaque fois que vous vivez des situations qui vous déclenchent, et ben moi aussi, en tant qu'analyste comportementale, je peux vous aider dans votre travail intérieur, vous aider à colmater ces brèches, à voir qu'est-ce qui vous déclenche, pourquoi ça vous déclenche, de trouver des solutions à long terme pour que vous ne soyez plus emprisonné par vos sentiments et vos émotions et que vous puissiez aussi également développer un meilleur discernement et une meilleure lucidité. Donc ça, pareil, je mets dans la description le lien de mon site internet avec plus d'informations et de détails sur ce que je pratique, de quelle manière je peux vous aider et également mon adresse mail en dessous si vous souhaitez me contacter. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute, votre attention. Si vous avez la moindre question, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, si vous souhaitez peut-être témoigner aussi, si vous vous êtes fait piéger par Octobre Rose ou si vous connaissez des gens dans votre entourage, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo ainsi que le contenu que j'ai mis dans la description. Et je vous souhaite vivement de faire ce travail intérieur sur vous-même pour vraiment ne plus vous faire avoir, pour retrouver votre autonomie et d'apprendre à grandir dans un monde où malgré qu'on nous pollue à longueur de temps avec des fausses informations qui nous activent et qui nous mettent dans des états de confusion, eh bien à retrouver la sagesse intérieure et l'autonomie pour passer au-delà de tout ça. Merci.